Tu dois te calmer. J'en ai marre de ton comportement. Tu cherches des problèmes tous les jours. Si je reçois encore un appel du principal, je vais... a dit ma mère en hurlant assez fort pour que nos voisins entendent. Maman, moins fort, j'ai dit. Moins fort? Espèce de crétin. Tu penses que c'est gratuit de t'envoyer dans cette école? Que j'ai plein d'argent caché quelque part et que je m'en fous de le gaspiller pour toi? Je t'achète des chaussures et des habits de marque pour que tes amis ne se moquent pas de toi. Tu as tous les livres dont tu as besoin et un Mac hors de prix. Tu n'as aucune gratitude. Elle a hurlé encore plus fort. Chérie, calme-toi, a dit mon père, l'air un peu effrayé. Mes petites sœurs se sont assises en silence dans le coin. Tais-toi! Et il est comme ça à cause de toi. Il n'a pas hérité de cette mauvaise attitude de moi. Tu as fait de ce garçon un idiot. Et j'en ai marre de lui. Et de toi. Elle a hurlé avant d'aller dans sa chambre. Avant que je continue mon histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez les notifications si vous ne voulez rater aucune de nos histoires quotidiennes. Merci. Eh bien, comme vous avez pu le deviner, grâce à la conversation que je vous ai montrée, j'étais un rebelle. Et ce n'était pas mieux du côté de mes parents. Ils étaient sur le point de divorcer et ça me faisait me sentir encore plus mal. J'ai alors continué à être mauvais à l'école. Je ne sais pas comment ça pouvait arranger la situation actuelle, mais bon, peut-être que je suis un idiot comme ma mère le dit si bien. Ce jour-là, j'ai été expulsé de 2 jours car j'étais méchant envers les profs. J'ai dit à ma prof de français, Madame Anderson, qu'elle ressemblait à un âne drogué aux stéroïdes. Tout le monde a rigolé. Plus tard dans la journée, j'ai dit à mon prof de maths, Monsieur Lewis, qu'il sentait la bouse d'éléphant. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ces trucs. J'imagine que j'aimais attirer l'attention car tous les autres enfants m'admiraient pour le courage que j'avais. Alors, après que le principal ait reçu 2 rapports sur moi ce jour-là, il a appelé ma mère, qui est devenue furieuse. Ils ont décidé que pour les 2 prochains jours, j'allais être en retenue. Je devais également nettoyer la cafétéria après la récréation et le repas. Ça ne me dérangeait pas. J'avais l'habitude de leurs punitions ennuyantes. C'était jusqu'à que mon grand rival Harvey décide qu'il allait en faire une sorte de jeu. « Hé les gars, regardez Cooper. C'est la nouvelle femme de ménage. Donnons-lui un peu plus de travail, » il a dit. Ses amis se sont rassemblés autour de moi et ont commencé à jeter des déchets par terre. « Nettoie ça, idiot. Oh, tu ne vas rien dire? Tu n'es pas drôle, n'est-ce pas, loser ?» a dit Harvey. Je voulais l'insulter, mais après la colère de ma mère la veille, je me suis dit que ce n'était probablement pas une bonne idée. On risquerait de se battre et je finirais par être expulsé. J'ai alors juste ramassé les déchets et j'ai souri. Je fais ça, mais regarde-moi bien, car ton futur va être exactement comme ça, j'ai dit. Quand je suis rentré cet après-midi-là, mes parents étaient en pleine dispute. J'ai soufflé et je suis allé dans ma chambre. Après avoir glandé environ 1 heure, j'ai entendu frapper à ma porte. J'ai ouvert et c'était ma mère. « Salut chérie, je n'ai pas reçu d'appel du principal. C'est super. Je suis désolé pour hier. Je veux simplement que tu fasses de ton mieux. » Elle a dit. « C'est bon, maman. » « Super, je viendrai te chercher demain après ta retenue. » Je me suis dit que si j'essayais davantage d'être une bonne personne, elle serait moins stressée et serait probablement moins en colère envers mon père. Peut-être que j'étais la raison pour laquelle ils restaient ensemble. J'ai fait un effort pour bien me comporter le lendemain. Après la retenue, je suis sorti de la classe et sur le chemin, j'ai entendu des rires venir de la classe de maths. Ça ressemblait au rire de ma mère. Mais pourquoi serait-elle ici? Je suis sorti pour l'attendre. J'ai attendu quelques minutes avant de la voir sortir de l'école. « Hé Cooper !» elle a dit. Elle semblait très contente. Mon prof de maths marchait derrière elle en souriant. « Au revoir, Sarah !» il a dit. Il semblait rougir. « Au revoir, Roger !» elle a répondu. Quand on est monté dans la voiture, je devais lui demander ce qui se passait. « Pourquoi toi et le prof de maths vous êtes si proches? Qu'est-ce que tu faisais dans sa classe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es heureuse ?» J'ai demandé. « Wow, wow, calme-toi. Moi et Roger sommes de vieux amis. On prenait des nouvelles. J'ai entendu dire que tu lui as dit qu'il sentait la bouse d'éléphant. Il n'est pas en colère, mais essaie de le respecter, d'accord? Tu veux une pizza pour dîner? » Elle a dit rapidement pour changer de sujet. « Ouais !» j'ai soufflé. Le lendemain, j'étais déterminé à rendre la vie de Monsieur Lewis en enfer. Dès qu'il entrait dans la classe, j'ai dit « bouse d'éléphant !» Il m'a ignoré et a commencé à donner son cours. « Pourquoi on doit étudier ce truc stupide? C'est nul à chier !» j'ai dit. Il m'a encore ignoré. Puis j'ai commencé à faire des avions en papier et je l'ai envoyé pendant qu'il ne regardait pas.
Alors qu'il continuait à m'ignorer, j'ai commencé à enrouler mes vieux papiers en boule et je les ai aussi envoyés. Même Harvey m'a rejoint. Quand la sonnerie a retenti, il a juste pris ses livres et est sorti de la classe. Il avait un regard triste sur son visage qui me faisait sentir un peu mal pour ce que j'avais fait. Je suis allé en retenue, mais ma mère n'est pas venue me récupérer. Après, je suis sorti avec mes amis pendant quelques heures. Et puis je suis rentré. Une fois à la maison, il était presque 19 h et je pensais que ma mère allait être furieuse. Bizarrement, elle ne l'était pas. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, elle est là, debout, dans une belle robe. Elle s'était maquillée et ses cheveux étaient coiffés différemment. Elle était vraiment belle. « Oh, juste attends, j'ai besoin que tu surveilles tes sœurs. Ton père n'est pas encore là et j'ai un rendez-vous. » Elle a dit. « Un quoi ?» j'ai crié. Mes yeux sortaient de ma tête. « Un rendez-vous, c'est comme une chose que les gens font pour mieux se connaître de façon romantique. Tu n'en as jamais eu ?» Elle a rigolé. Je ne savais pas quoi dire. Elle a mis une paire de talons hauts, que je ne savais même pas qu'elle avait, et elle a attendu nerveusement devant la porte. Après environ 10 minutes, la sonnette a retenti. Elle a ouvert la porte et j'ai été choqué de voir qui c'était. C'était Monsieur Lewis, mon prof de maths. Il lui avait amené un gros bouquet de roses. « Salut chérie », il a dit. Elle a pris les roses et l'a embrassé sur la joue. « Quoi ? Maman, tu sors avec lui ? La pousse d'éléphant ?» j'ai dit. Je voulais casser quelque chose. « Maintenant écoute-moi, espèce de... Respecte Roger, ne me mets pas en colère. Maintenant tu vas surveiller tes sœurs. Mets-les au lit à 20 h. Oh, et mets ses fleurs dans l'eau. Bonne nuit, » l'a dit sévèrement. Alors qu'elle sortait avec M. Lewis, il s'est retourné et m'a fait un clin d'œil. C'était un clin d'œil qui disait « Haha, c'est ma revanche pour tout ce que tu m'as fait, petit con. » C'est pour ça qu'il ne m'avait rien dit plus tôt. Il savait ce qu'il était en train de faire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je me suis dit. Après avoir mis mes sœurs au lit, je suis resté dans le salon pour regarder la télé. La porte d'entrée s'est ouverte et mon père est entré. « Salut », il a dit. « Salut papa, où est-ce que tu étais ?» j'ai demandé. « J'avais beaucoup de travail à finir au bureau. Où est ta mère ?»« Elle a un rencard », j'ai dit en roulant des yeux. Mon père semblait abattu. « D'accord. Bon, j'espère qu'elle profite bien. » il a dit en allant vers sa chambre, donnant l'impression que quelqu'un avait lâché un piano sur sa tête. Je me sentais mal pour lui et ça faisait mal de voir leur mariage tomber à l'eau. Je devais les aider à se réconcilier coûte que coûte. La première étape était de me débarrasser de cette bouse d'éléphant. Mais comment ? Je n'avais pas d'idée. Les jours suivants étaient horribles. Ma mère sortait avec M. Lewis presque tous les soirs. Moi et mon père sommes devenus de plus en plus tristes, mais ma mère était toujours heureuse. Elle nous faisait nos plats préférés et avait toujours quelque chose de positif à dire. Elle prenait également plus soin de son look. Elle se maquillait tout le temps et s'habillait bien. J'ai continué à chercher des problèmes à l'école et le principal continuait d'appeler, mais elle ne semblait plus s'en soucier. Je dois trouver quelque chose, je me suis dit. J'ai décidé de parler à M. Lewis après le cours de maths. Le lendemain, j'ai fait ça. Mais d'abord, j'étais un petit ange, parfait dans sa classe, car j'ai compris que j'avais besoin qu'il soit de mon côté pour réussir. Je suis allé vers lui après que tout le monde soit sorti de la classe. « Excusez-moi, on peut parler ?» j'ai dit. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» Il a souri. « C'est à propos de ma mère. » Il a souri de nouveau. « Ah, la douce Sarah. » Oui, bon, le truc est que je ne veux pas que mes parents divorcent. Mon père l'aime beaucoup et on était une famille vraiment heureuse jusqu'à il y a quelques années. Les choses s'amélioraient avant que vous arriviez. J'ai 2 petites sœurs et... bon, je voudrais qu'elles grandissent dans une famille heureuse. Alors je vous en supplie, arrêtez de voir ma mère. J'ai dit, presque en pleurant. Il semblait sérieux un moment et puis il a souri de nouveau. Bien sûr, je comprends, mais j'ai quelques conditions d'abord. Tu feras tout ce que je te demande. Tu vas devoir devenir le meilleur de la classe. Tes notes doivent être parfaites. Rien en dessous de A. Et plus de manque de respect, plus de lancer de papier ni de commentaires méchants. Tu dois te comporter parfaitement. Tu ne dois pas non plus avoir de problème dans les autres classes. Pas de bagarre, pas d'exclusion, pas de retenue, rien. Et si à un moment tu oublies, je sortirai de nouveau avec ta mère. Je vais annuler mon rendez-vous de ce soir pour te prouver que je suis sérieux. Wow, ça va vraiment ruiner ma réputation. Bon, c'est qu'à l'école. Mais je n'avais pas d'autre choix, je me suis dit. J'ai accepté et on s'est serré la main. Et je suis rentré. Ce soir-là, ma mère est restée à la maison et a regardé un film avec mes sœurs. Mon père semblait plus heureux quand elle était là. Le lendemain, M. Lewis m'attendait devant la porte quand je suis arrivé à l'école. « Souviens-toi de notre marché », il a dit avant de partir. En cours, ce jour-là, j'ai fait tout ce qu'il a demandé.
Il voulait que je réorganise les placards, nettoie le tableau, corrige quelques trucs et que je dise à tout le monde de se calmer. Bizarrement, ils m'ont plus écouté que si c'était lui. Après m'être assis, il a commencé son cours et je devais répondre à chaque question. J'ai répondu correctement. Tout le monde était surpris et pour être honnête, je l'étais aussi. Je ne savais pas que j'étais intelligent. Pendant les semaines suivantes, j'ai suivi M. Lewis partout. J'ai porté ses livres, je lui ai ramené du café et j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé de faire. Ma mère et mon père ont commencé à se rapprocher et j'ai décidé de continuer. Je devais continuer à être l'esclave de mon prof. Mes camarades trouvaient ça amusant. Au début, ils pensaient que c'était un de mes coups, mais après la 3e semaine, ils ont commencé à ne plus me respecter. Ils me parlaient comme si j'étais un geek et tout a empiré quand Harvey m'a défié pour se battre. « Hé esclave, tu n'es qu'un loser. Tu vas devoir faire tes preuves encore une fois, crétin. Rendez-vous sur le cours de basket après les cours pour que je t'en colle une. » Il a dit un jour pendant le repas. « Tu sais très bien que tu n'as aucune chance. Je vais t'éclater en moins d'1 minute. Pourquoi tu prends le risque ?» j'ai dit. « Eh bien, on verra. » Je ne savais pas quoi faire. Si je ne me montrais pas, tout le monde penserait que je suis un loser. Si je me montrais, M. Lewis sortirait avec ma mère et tout ce que mes parents ont reconstruit serait fichu. Alors, comme vous pouvez le deviner, je ne suis pas montré et tout le monde s'est moqué de moi le lendemain. « Salut loser, je pensais t'avoir entendu dire que tu allais m'éclater en moins d'1 minute, mais tu as eu tellement peur que tu ne t'es même pas montré », a dit Harvey et ses amis. Je me suis levé fou furieux et je suis allé dans la classe de M. Lewis pour lui dire que le marché était rompu. Je ne pouvais plus le supporter. J'avais mémorisé son planning et je savais qu'il n'avait pas cours. Je suis entré dans la classe. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Juste là, en face du tableau, il était en train d'embrasser la prof d'espagnol. Il était si concentré qu'il ne m'a même pas entendu entrer. J'ai rapidement sorti mon portable et j'ai pris une photo, puis j'ai couru à la maison. « Maman, regarde ça !» j'ai hurlé. Elle a couru vers moi. « Regarde ce que ton chéri Roger est en train de faire !» j'ai dit en lui montrant la photo. Elle avait l'air triste un moment, puis elle a dit « Eh bien moi et ton père essayons d'arranger les choses. Je ne te l'avais pas dit ? Ce qu'il fait ne me dérange pas. » J'étais tellement soulagé que je pouvais en pleurer. Le lendemain, j'ai menacé M. Lewis. Je lui ai dit que s'il ne faisait pas tout ce que je dis, je montrerai la photo au principal et qu'il pourrait être licencié pour son comportement inapproprié au travail. Alors maintenant, je ne suis plus l'esclave de mon prof. En fait, c'est maintenant Roger mon esclave. Et c'est super. Monsieur Anderson était mon professeur préféré. Il donnait des cours d'histoire et il semblait rendre les sujets les plus ennuyeux très intéressants. Il était de loin le meilleur professeur de mon école, peut-être même du pays, mais il nous cachait un secret à tous, une vérité troublante. Vous en saurez davantage plus tard. Avant que je ne continue, assurez-vous que vous aimez la vidéo et que vous vous abonnez et activez la cloche de notification. Si vous le faites, vous allez réussir à tous vos examens. Croyez-moi, ça marche vraiment. Donc, revenons à l'histoire. Je n'étais pas vraiment un bon étudiant. Enfin, bien sûr, je n'étais pas l'un des pires élèves, mais je n'étais pas toujours à l'heure pour mes examens et mes devoirs. Mes autres professeurs ne m'ont jamais aimé à cause de cela, et c'est pourquoi je ne les ai jamais aimés. Mais pas M. Anderson. Il m'a donné envie de faire mon mieux en cours d'histoire. Je voulais le rendre fier, et tous les autres élèves de la classe aussi. Ce n'était pas une coïncidence si l'histoire est ma meilleure matière. Je suis persuadé que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo savent ce que je veux dire quand je dis qu'il existe de nombreux types de professeurs différents. Il y a le paresseux, celui qui ne s'intéresse même pas à l'enseignement, ils sont juste là pour le salaire. Il y a celui qui est en colère, il crie et hurle toujours à la moindre chose. Par exemple, mon professeur de maths est du genre colérique. Une fois, j'ai accidentellement reculé ma chaise un peu trop fort et mon professeur de maths m'a mis en retenue. C'est fou, je sais. Et puis, il y a le bon. Le professeur qui est vraiment passionné par l'enseignement, qui rend les cours amusants et qui n'est pas trop strict non plus. C'était M. Anderson. Je me réjouissais de suivre les cours d'histoire tous les jours et m'assurais toujours de faire mes devoirs le mieux que je pouvais. En classe, au lieu de se contenter de lire des manuels et de regarder des documentaires ennuyeux, comme d'autres professeurs d'histoire typiques, M. Anderson nous faisait faire des jeux amusants qui nous aidaient à nous souvenir plus facilement des faits. Par exemple, nous avons tous entendu parler de la guerre civile, n'est-ce pas? M. Anderson nous divisait en 2 équipes pour chaque camp et nous lancions à tour de rôle de fausses grenades, en d'autres termes, des boules de papier avec des questions. Si vous étiez touché par une fausse grenade, vous devriez répondre à la question dans les 10 secondes, sinon vous étiez éliminé, ou mort en d'autres termes. C'était tellement amusant. M. Anderson avait également beaucoup d'histoires intéressantes à partager. Il semblait avoir vécu partout. Quand il était jeune, il a enseigné en Indonésie.
Puis il a déménagé en France, puis aux États-Unis. Il avait tant d'histoires amusantes à raconter, comme sa célèbre histoire de l'Alaska. Il y a 2 ans, je faisais de la randonnée en Alaska. Monsieur Anderson dirait, c'était en décembre, et l'endroit était plein de lumière et d'arbres de Noël. C'était vraiment beau. Bref, j'y étais avec quelques amis et nous nous sommes bien amusés. C'était un endroit vraiment super. Je vous le recommande, à vous les enfants, si ce n'est pas déjà fait. Bref, mon ami, qui s'appelle Arnold, a fait le pari avec moi qu'il pourrait gagner plus d'argent que moi en faisant une sorte de spectacle de rue. Vous voyez, nous étions assez fauchés, donc nous avions besoin d'argent. J'ai accepté son pari et nous avons chacun commencé nos spectacles respectifs. Arnold s'est mis à jongler. Il a réussi à faire 4 numéros. C'était un assez bon jongleur. Il a gagné environ 100 $ ou quelque chose comme ça. C'était impressionnant. Et vous, monsieur Anderson, ai-je demandé, quelle était votre performance? Eh bien, Matthew, j'ai essayé le mime, a dit monsieur Anderson. Tenez, j'ai une vidéo que je peux vous montrer. Ensuite, monsieur Anderson installa le tableau et jouait la vidéo de son mime. Il était maquillé et tout. Il portait même un béret. C'était trop pour nous les enfants. Nous avons éclaté de rire et j'avais littéralement les larmes aux yeux. Monsieur Anderson déguisé en mime, faisant semblant d'ouvrir une porte invisible était probablement l'une des choses les plus drôles que j'ai jamais vues dans ma vie. Donc oui, comme vous pouvez l'imaginer, j'ai vraiment apprécié l'histoire. Ce n'est probablement pas une surprise que j'ai fini par vouloir être professeur d'histoire moi-même. En dernière année, il était temps pour moi de commencer à envoyer des candidatures aux universités. Si vous ne le savez pas déjà, vous devez généralement insérer le nom d'un professeur dans les candidatures à l'université à titre de référence. Donc bien sûr, je voudrais utiliser le nom de M. Anderson. Le fait est que je ne connaissais pas son prénom. Je suis donc allé sur le site web de l'école et j'ai trouvé son nom. C'était Andy. Je me souviens avoir pensé que c'était un drôle de nom, Andy Anderson. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai essayé de chercher Andy Anderson sur Google, par simple curiosité. Je ne pensais pas trouver quoi que ce soit d'intéressant. Probablement juste le compte Facebook de M. Anderson ou quelque chose comme ça. Ou peut-être quelques photos. Mais ce n'était pas le cas. J'ai trouvé quelque chose qui m'en a fait tomber la mâchoire. M. Anderson était un homme recherché. Et pire encore, il était recherché pour meurtre. Je pouvais littéralement pas y croire. Je me suis essuyé les yeux plusieurs fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas ou autre chose. Quand rien n'a changé, je me suis pincé jusqu'à ce que je sois rouge pour vérifier que je ne rêvais pas. Je ne me suis pas réveillé. Donc, je n'avais pas d'autre choix de croire ce que je lisais devant moi. Il s'agit d'un article publié par un journaliste qui parlait d'Andy Anderson, qu'il signalait maintenant comme disparu. C'est ce qu'il disait. Il y a 20 ans, le 20 décembre, cette pauvre femme innocente a été assassinée par Andy Anderson. Ses empreintes digitales étaient partout sur la scène et la police a même trouvé un couteau qui lui appartenait. Mais au lieu de venir et d'avouer son terrible acte, Andy Anderson a disparu. Lorsque la police s'est présentée chez lui pour procéder à l'arrestation, il avait disparu. Personne ne savait où il était allé. À ce jour, personne ne sait où se trouve Andy Anderson. Mais il doit être remis à la justice et il doit être emprisonné pour ce meurtre. Si vous avez des informations sur la localisation d'Andy Anderson, veuillez appeler ce numéro immédiatement. Je me suis assis sur ma chaise et j'ai dû prendre quelques minutes pour assimiler ce que je venais de lire. Mon professeur préféré a toujours été un assassin? Cela n'avait aucun sens. Monsieur Anderson était toujours si gentil et drôle. Il n'aurait jamais pu tuer quelqu'un. Mais la police ne mentirait pas à propos d'une telle chose. Alors, il fallait que ça soit vrai. Mon professeur d'histoire était un meurtrier. Ensuite, j'ai dû décider quoi faire. Dois-je appeler le numéro que l'article m'avait fourni? Dois-je le dire à mes parents? Contacter l'école? Mais je me suis ensuite demandé ce que M. Anderson aurait dit à ce sujet. Peut-être que la femme qui l'a tué l'avait attaqué. Peut-être que c'était juste de la légitime défense. Mais j'ai relu l'article et il m'a semblé qu'il s'agissait bien d'un simple meurtre. Il était donc évident que je devais immédiatement signaler M. Anderson à la police. Mais quelque chose m'a fait hésiter. Je ne sais pas quoi, mais je crois que j'avais trop de mal à croire que M. Anderson était un meurtrier. Alors, j'ai décidé de le confronter moi-même. Je sais que c'était probablement la chose la plus stupide au monde à faire, confronter un meurtrier accusé. Mais je voulais voir ce que M. Anderson avait à dire pour lui-même. Et donc, le lendemain matin, je suis allé en cours d'histoire et j'essayais de faire comme si de rien n'était. Tout au long de la leçon, j'ai vraiment observé M. Anderson de près pour voir s'il montrait des signes de meurtrier. Peut-être qu'il était vraiment psychotique, mais qu'il le cachait très bien. Ou peut-être que ce genre de façade attentionnée n'était qu'un masque. Jusqu'au moment où je pensais à cela, quelqu'un dans ma classe a fait une blague sur les personnes qui avaient été tuées pendant la guerre. M. Anderson a alors immédiatement arrêté la classe et a dit à l'élève de faire preuve d'un peu de respect. Je sais que ces gens peuvent sembler sans importance, juste parce qu'ils étaient vivants il y a très longtemps, mais c'étaient quand même des gens. Ils avaient des rêves, des ambitions, des espoirs, et ils sont morts en combattant à la guerre. Alors montre un peu de respect, d'accord?
J'avais donc encore plus de mal à croire que M. Anderson était un meurtrier. Quel genre de meurtrier dirait ça? À moins que ce ne soit une autre tentative de tromper les gens. Je n'en avais aucune idée. Alors j'ai décidé d'être patient et d'attendre jusqu'à ce que je puisse demander à M. Anderson lui-même. À la fin des cours, je suis resté derrière jusqu'à ce que tout le monde soit parti, puis je me suis approché du bureau de M. Anderson. « Oh, salut Mathieu » a déclaré M. Anderson surpris. « As-tu une question ?» Je me suis éclairci la gorge, je me sentais transpirer nerveusement. En fait, oui, j'ai une question, M. Anderson. Je ne savais pas comment faire, alors j'ai décidé de lui poser directement. Êtes-vous un meurtrier? J'ai laissé échapper quelque chose. M. Anderson s'est figé. Quoi? J'ai vu cet article en ligne, j'ai continué, et il disait que vous aviez tué quelqu'un. C'est vrai? Avez-vous tué cette pauvre femme? M. Anderson a soupiré. Non, Mathieu, je ne l'ai pas fait. Je suis désolé que tu aies dû la prendre de cette façon, mais je ne l'ai pas tué. J'ai été piégé. Et c'est là que M. Anderson a expliqué la véritable réalité. Je n'étais même pas sur la scène du crime. Quelqu'un a dû prélever mon ADN et le répandre partout, et a volé certaines de mes affaires avec mes empreintes digitales pour faire croire que j'étais là. Mais je n'y étais pas. Je ne connais même pas cette pauvre femme. Mais quand la police a commencé à me poser des questions sur le meurtre, je pouvais dire qu'ils croyaient que c'était moi. Je devais l'admettre, les preuves étaient assez évidentes. Même si je savais que c'était un coup monté, la police ne me croirait jamais. Alors j'ai disparu. J'ai quitté ma maison, mon travail, ma famille et mes amis, et j'ai déménagé ici. Je voulais une nouvelle vie, un nouveau départ. M. Anderson a fait une pause. Mais je suppose que tu l'as découvert, n'est-ce pas Mathieu? Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait répondre à cela. Mais il y avait une chose dont j'étais sûr. Je savais que M. Anderson disait la vérité. J'avais le sentiment profond qu'il était innocent et j'ai décidé d'écouter ce sentiment profond. C'est bon, M. Anderson. Je vous crois, je lui ai dit. Après ça, je lui ai fait la promesse de ne le dire à personne. Son secret était bien gardé avec moi. Je sais que ce n'était peut-être pas l'idée la plus brillante, mais c'est ce que j'ai décidé de faire. Bien sûr, j'ai tenu ma promesse. Pendant le reste de la journée, l'école a continué comme d'habitude. Personne d'autre ne savait que M. Anderson était un meurtrier présumé. Le lendemain, je suis allé en cours d'histoire, mais il y avait une sorte d'agitation. Il y avait une tonne de gens devant la porte du cours d'histoire qui regardaient à l'intérieur. Je les ai dépassés et à ma grande horreur, la classe d'histoire était pleine de policiers. « Qu'est-ce qui se passe ?» j'ai crié. Une policière m'a entendu et s'est approchée de moi. « S'il vous plaît, restez en arrière. Il s'agit d'une enquête pour meurtre. Nous arrêtons M. Anderson pour meurtre. » Les étudiants derrière moi ont halté, mais je n'étais pas aussi choqué. « Ce n'est pas vrai, je leur ai dit. M. Anderson a été piégé pour le meurtre, ce n'est pas lui. »« Tu ne sais pas de quoi tu parles, petit, » dit la policière. Puis M. Anderson est soudainement apparu avec des menottes. « Monsieur Anderson, j'ai crié, je n'ai rien dit à personne, je le jure. » Monsieur Anderson avait l'air triste. « Je sais que tu ne l'as pas fait, Mathieu. C'est pas grave. Cela devait arriver un jour ou l'autre. » La police a fini par emmener M. Anderson au poste de police, où il allait rester dans une cellule jusqu'au jour de son procès. À l'école, le directeur nous a dit d'essayer d'oublier ce qui s'était passé. Mais je n'allais pas essayer d'oublier, parce que j'avais découvert quelque chose qui prouvait l'innocence de M. Anderson. Vous voyez, j'ai commencé à faire des recherches sur le meurtre qui s'était produit pour essayer de donner à M. Anderson un alibi qui prouverait que ce n'était pas lui. C'est alors que je me suis souvenu d'une de ces histoires qu'il nous avait racontées, et j'ai su que je pouvais lui éviter d'être emprisonné à tort. Vous vous souvenez de cette histoire d'Alaska dont je vous ai parlé? Eh bien, M. Anderson était en Alaska au moment du meurtre, donc il n'y avait aucune chance que ce soit lui. J'ai cherché son nom sur Internet et j'ai trouvé la vidéo qu'il nous avait montrée quand il a fait le mime. Elle était datée du moment exact du meurtre. Et il était à des milliers de kilomètres de la scène de crime. Je suis immédiatement allé au poste de police et je leur ai montré ma preuve. Finalement, après de nombreuses vérifications, ils ont conclu qu'il était impossible que M. Anderson ait pu être le meurtrier. Il a été libéré et il est libre. M. Anderson m'était très reconnaissant et j'étais simplement heureux d'avoir pu le sauver. Mais le vrai meurtrier est toujours en liberté. Nous n'avons aucune idée de qui il s'agit, mais peut-être que lorsque je serai plus âgé, je pourrai trouver qui c'était. J'ai récemment changé d'emploi de rêve. Je pense que je préfère de loin être un détective qu'un professeur d'histoire. Damian, Arnaud et moi étions meilleurs amis depuis que nous étions tout petits. Nos mamans nous ont dit que nous nous sommes rencontrés un jour dans le parc et depuis nous sommes inséparables. Nous sommes tous allés dans les mêmes écoles et avons essayé de nous assurer que nous suivions également les mêmes cours. Lors de notre 2e année de lycée, nous avons vécu l'aventure la plus folle de notre vie et tout a commencé en classe de sciences. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez d'autres histoires incroyables. C'était un lundi, le premier jour d'école. Nous sommes entrés dans le laboratoire scientifique après le déjeuner et nous nous sommes assis ensemble. « J'espère que Mademoiselle Smith apprendra vraiment quelque chose à notre classe cette année », a dit Damian. Il était tellement excité. «
Oui, j'espère bien, mais nous n'avons pas eu de professeur sexy depuis un moment. Ils ont tous l'air si simples. J'ai besoin de douceur pour les yeux. Qu'en penses-tu, Carlos? Harold gloussa en me regardant. J'ai commencé à rêver. Mademoiselle Smith était absolument magnifique. C'était en partie la raison pour laquelle j'ai choisi la science cette année-là. Mais mes pensées heureuses n'ont pas duré très longtemps. Mes rêves éveillés ont été interrompus lorsqu'un vieil homme, à l'air sérieux, franchit la porte. Bienvenue en classe de sciences. Je suis votre professeur, Monsieur Carter. Vous avez peut-être déjà entendu parler de moi. Je suis le meilleur professeur ici. Personne n'a jamais échoué à mon cours. J'ai remporté de nombreux prix et on m'a proposé des emplois partout dans le monde. Mais j'ai choisi de rester dans cette école pour vous aider les enfants, ria-t-il. C'était vrai. C'était l'enseignant le plus respecté de notre école et nous aurions dû nous sentir honorés d'être dans sa classe. Mais au lieu de cela, nous étions simplement frustrés. « Où est Mademoiselle Smith ?» gémit Damian. Elle a déménagé en Alaska. Elle était fatiguée que vous, adolescents, fantasmiez sur elle. En plus, je suis tout aussi beau. Monsieur Carter eut un sourire narquois. Nous avons entendu des gémissements partout dans la classe. Le reste de la journée est passé et après l'école, nous sommes rentrés chez moi pour jouer à des jeux vidéo. C'était notre seul moyen de se détendre après une journée aussi décevante. « Hé, petit !» dit mon frère aîné, Jonathan, en interrompant notre partie et en prenant notre bol de collation. « Comment c'était l'école ?» a-t-il demandé. Nous avons mis notre jeu en pause et je lui ai repris mon bol. L'école allait très bien, jusqu'à ce que nous découvrions que M. Carter sera notre professeur de sciences pour l'année. J'ai mis Harold. « As-tu vu Mademoiselle Smith ?» J'ai rêvé d'elle tout l'été pour être accueilli par ce vieil homme et ses blagues boiteuses. Je ne m'en remettrai jamais. « Monsieur Carter ?» demanda Jonathan l'air inquiet. « Ouais, tu le connais? Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. « Je sais pas, ce mec est bizarre. Il y a quelques années, j'étais dans sa classe. Tout allait vraiment bien. C'est un gars drôle. Mais un jour, mon ami Yuri a commencé à rater ses devoirs. Monsieur Carter l'a invité chez lui pour des cours particuliers. Il a dit qu'il voulait vraiment s'assurer qu'elle réussisse son cours et finalement ses examens finaux. Alors elle y est allée, dit-il, puis il est devenu silencieux et avait l'air de regarder dans le vide. « Et après ?» ai-je demandé. Et après, eh bien, Yuri n'a plus jamais été la même. Après seulement une nuit de cours en particulier, elle a réussi tous les examens et devoirs par la suite. Mais elle a changé. Elle était d'une âme joyeuse et pétillante, mais quand elle est revenue en classe, elle semblait terne et sans vie. Elle avait ce regard froid et triste dans les yeux. C'était presque comme si elle ne se rappelait même pas qui j'étais. C'est peut-être parce que t'es un loser, ai-je ri. Les garçons et moi n'avons pas tenu compte de son histoire et avons continué notre jeu. Les semaines suivantes à l'école ont été assez ordinaires. Nous avons continué notre routine habituelle d'école, de maison et de jeux vidéo. Puis un jour, Harold a récupéré l'un de ses devoirs de M. Carter qui avait l'air un peu en colère. « Harold, vous ne faites aucun effort dans votre travail. C'est la 4e fois que je dois vous donner un F. Je pense que vous me devez une sorte d'explication, a-t-il dit. Je suppose que je ne comprends pas vraiment ce truc scientifique. De toute façon, je n'ai pas l'intention de faire ça après avoir quitté l'école. Je vais être architecte. De plus, je n'ai rejoint cette classe que pour regarder Mademoiselle Smith, répondit Harold. Venez me voir après les cours. M. Carter dit froidement puis s'éloigna. Après les cours, Damien et moi avons entendu Harold à l'extérieur. Ce vieux type a dit que je devais venir chez lui pour un cours particulier. Il dit que ça me fera réussir et que si je ne viens pas, il y aura des conséquences graves. Mais nous avions prévu de jouer à des jeux ce soir. Je vais plutôt te botter les fesses dans FIFA 21. Oublie la science, a dit Harold en sortant. Je pense que tu devrais aller. C'est une nuit de toute façon, ça ira. Nous pouvons jouer à la FIFA tout le week-end, ai-je dit. Nous avons réussi à le persuader d'aller chez M. Carter, oubliant complètement l'histoire que mon frère nous avait racontée quelques nuits auparavant. Il y est donc allé cette nuit-là, pendant que Damien et moi jouions à des jeux vidéo chez moi jusqu'à ce que ma mère le chasse et m'envoie au lit. Le lendemain, nous avons repéré Harold dans le couloir avant les cours. « Salut mec, quoi de neuf? Comment s'est déroulé ton cours particulier ?» demanda Damien. « Bien, » dit-il en s'éloignant. « Bien ?» J'ai regardé Damien avec inquiétude. Harold n'a jamais répondu en un mot à quoi que ce soit. En fait, il était difficile de le faire taire. Ça ne lui ressemblait pas du tout. Nous l'avons suivi au cours d'anglais et avons essayé de continuer à lui parler. « N'es-tu pas content que ce soit vendredi? Pourrons nous détendre tout le week-end et tu n'as pas à te soucier de la stupide science ?» Et je ris. « La science n'est pas stupide. C'est une partie vitale de nos vies. J'aimerais que vous arrêtiez d'être si immature, a-t-il répondu. Nous étions sidérés. Des mots comme immature ne faisaient même pas partie du vocabulaire d'Harold. En fait, Harold était la définition d'immature. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de notre ami? Damien rit et monta les yeux au ciel. Cela aurait été bien s'il était revenu à la normale. Mais ce n'a pas été le cas. Pendant une semaine entière, tout ce que nous avons soutiré d'Harold, ce sont des réponses d'un mot et des expressions froides. Nous avons essayé de comprendre, mais nous n'avons pas pu. « Penses-tu que l'histoire de ton frère est vraie ?»
a demandé Damian pendant que nous nous détendions dans son salon un soir. J'en ai ri, mais il semble que la même chose qui est arrivée à l'ami de Jonathan arrive à Harold. Il n'est vraiment plus lui-même. Il nous évite aussi, ai-je répondu. Je me demande ce qui se passe lors de cet étrange cours particulier. Peut-être devrions-nous enquêter, a dit Damian. Nous avons rassemblé nos idées et avons élaboré un plan. Damian échouerait volontairement tous ses devoirs et questionnaires. Espérons que M. Carter organiserait une de ces étranges sessions de cours particuliers et ensuite nous saurions ce qui se passe réellement. Mais et si la même chose m'arrivait, comment saurez-vous ce qui s'est passé si je ne vous le dis pas, demanda Damian. Nous allons installer un appareil d'enregistrement et le cacher dans tes vêtements. Pendant que tu seras là-bas, je pourrai écouter tout ce qui se passe, ai-je répondu. Nous nous sommes mis au travail la semaine d'après. Damian échouait toujours, tout tandis qu'Harold passait chaque examen. Cela a pris environ un mois, et M. Carter a finalement demandé à parler à Damian après les cours et a organisé une session de cours particulier pour ce même soir. Ça y est, ai-je dit à Damian, alors que nous allions chez lui cet après-midi pour nous préparer. J'avais déjà commandé l'appareil d'enregistrement et je l'avais connecté à mon téléphone et à mon PC. Alors qu'il était tout près de partir, il dit « Je ne sais pas vraiment, j'ai un mauvais pressentiment et je suis vraiment nerveux. » Allez, ne le sois pas, nous avons travaillé très dur pour en arriver là. Enfin, je veux dire, tu as fait tout échouer et ce n'était pas un travail difficile. Mais nous devons découvrir ce qui est arrivé à Harold. Nous faisons ça pour lui. Et rappelez-vous, je peux tout entendre. Ça ira, ai-je dit. Il avait l'air de se sentir rassuré. Maintenant, vas-y vite et je rentrerai chez moi pour surveiller sur mon PC, ai-je dit. Nous nous sommes séparés et je suis rentré chez moi rapidement. Dès que je suis rentré chez moi, je suis monté dans ma chambre et j'ai commencé à écouter Damian et M. Carter. J'étais pile à l'heure. J'ai entendu Damian frapper à la porte et j'ai entendu M. Carter venir l'ouvrir. J'imaginais tout ça dans ma tête lorsque ça se passait. « Merci d'être venu, Damian. Entre. Ici. Assieds-toi. J'ai commandé des pizzas pour que tu puisses manger avant de commencer, » dit M. Carter. Merci. Combien de temps faudra-t-il attendre » demanda Damian. « Pas longtemps, ne t'inquiète pas, M. Carter. » J'ai entendu 2 chaises se tirer et j'ai donc supposé qu'ils étaient maintenant assis. On aurait dit aussi que Damian mâchait. « Cette pizza est bonne, » a dit Damian. Le cochon, ai-je pensé. Ensuite, je ne l'ai pas entendu pendant un long moment. Tu te sens bien? Je me sens juste un peu somnolent, Damian a répondu, puis j'ai entendu un bruit sourd. Après cela, j'ai entendu quelques bruits. Puis j'ai entendu des bruits de pas et des grognements. On aurait dit que Damian était en train de descendre quelques marches. Finalement, j'ai entendu une porte s'ouvrir et ce que j'ai entendu ensuite m'a terrifié. J'ai entendu plusieurs cris et demandes d'aide. « Laissez-nous sortir, nous avons faim, aidez-nous, ne nous laissez pas ici !» J'ai entendu un autre bruit sourd et puis il y a eu un silence. Je ne savais pas quoi faire. J'aurais peut-être dû appeler la police à ce moment-là, mais pendant quelques minutes, j'ai été choqué. Je suis allé à la cuisine puis j'ai couru dans ma chambre. Je n'entendais toujours rien via l'appareil d'enregistrement. J'ai composé le numéro de Damian et il décroche tout de suite. « Hé, ça va ?» ai-je demandé. « Ouais, ça va. Pourquoi tu demandes ?» a-t-il dit. « Tous les bruits. Et puis tu me raconteras tout ça demain. » ai-je dit en raccrochant soulagé de savoir qu'il allait bien. Le lendemain, je me suis réveillé avec un hurlement de mon ordinateur. « Carlos, Carlos, tu peux m'entendre ?» C'était Damian. « Écoute, je suis dans un sous-sol de M. Carter. Harold est là aussi. M. Carter m'a donné de la nourriture qui m'a rendu vraiment somnolent. Mais avant de m'assommer, j'ai vu des machines étranges dans sa maison. Il y avait des gens dedans. Eh bien, je ne sais pas si c'était des vraies personnes. Ce pourrait être des clones. J'aurais juré en avoir vu un qui me ressemblait. J'ai tellement peur. Et Harold est devenu si maigre. Il ne jette que quelques morceaux de pain ici de temps en temps. C'est un fou, tu dois nous aider. » Malheureusement, je n'ai pu qu'écouter, mais je n'ai pas su répondre. Je me suis vite préparé et je suis allé à l'école voir si Damian, enfin son clone, serait là. Je suis tombé sur lui presque aussitôt que je suis rentré par la porte. « Damian ?» ai-je dit. « Quoi ?» répondit-il avec le même regard froid qu'Harold avait eu il y a quelques semaines. « Tu dois venir chez moi vite. Tais-toi et cours. C'est une urgence. » ai-je dit en attrapant son bras. Étonnamment, il a couru avec moi jusqu'à ma maison. Je l'ai amené dans ma chambre, je l'ai frappé à la tête et je l'ai attaché. « Bien. Maintenant, reste là et tais-toi. » ai-je dit en lui fermant la bouche. Puis je suis allé directement au poste de police pour signaler un enlèvement. Au début, ils ont ri de mon histoire. Et quand j'ai joué à l'enregistrement de Damian, ils ont commencé à me prendre un peu plus au sérieux. Parce que c'était une journée d'école, M. Carter était quelque part en classe. Nous sommes allés chez lui et avons cassé la porte. J'ai regardé tous les corps étranges stockés dans de nombreux récipients en verre remplis d'une sorte de liquide. Pendant un moment, j'étais paralysé, puis je me suis souvenu. « Harold, Damian, ils sont au sous-sol !» ai-je crié. La police a trouvé la porte du sous-sol et l'a ouverte. Quand nous avons regardé à l'intérieur, nous ne pouvons pas y croire. Il y avait au moins 20 enfants et même des adultes. Damian et Harold se sont enfuis. «
Tu as réussi, Carlos. Les policiers ont dû appeler des renforts et quelques-uns d'entre eux sont allés à l'école pour arrêter M. Carter. Plusieurs ambulances sont arrivées pour emmener tout le monde. Harold et Damian ont été emmenés à l'hôpital. Et je me suis soudainement souvenu que j'avais le clone de Damian ligoté dans ma chambre. J'ai informé les policiers qui sont allés le chercher. Tout le monde était complètement confus, bien sûr. Comment un simple professeur de sciences a-t-il pu créer des clones aussi précis? Et s'il avait fait une découverte aussi remarquable, pourquoi a-t-il choisi d'enseigner dans un lycée? Apparemment, les cerveaux des clones étaient programmés pour pouvoir réussir tous ces examens. C'était presque comme s'ils étaient mi-humains, mi-robots. Mais pourquoi quelqu'un ferait-il tout ce travail juste pour avoir l'air d'un bon professeur? C'était trop bizarre. Cette affaire fait toujours l'objet d'une enquête et n'a pas été rendue publique. Tous les clones ont été capturés et envoyés à un laboratoire de recherche sécurisé. Damian, Harold et moi sommes désormais considérés comme des héros dans notre ville. Nous avons décidé de démarrer une petite entreprise ensemble, après avoir quitté le lycée, parce que nous voulons être aussi loin que possible des enseignants et des professeurs. Nous ne leur faisons plus confiance.